Mathieu. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on va vous partager un petit message que nous avons eu à cœur de préparer pour vous. Et on espère que cela va vous toucher. Alors de quoi on va parler? On va parler d'un sujet auquel vous êtes confrontés tous les jours et que vous le serez toute votre vie. Il s'agit des choix. Alors les choix, des fois c'est des choses très simples comme comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va manger. Mais on aimerait aller un petit peu plus loin avec vous aujourd'hui sur ce thème. Alors si on regarde la définition dans le dictionnaire, les choix, on peut lire que c'est la décision par laquelle on donne une préférence à quelque chose ou à quelqu'un. Mais c'est aussi la liberté de choisir. Et c'est sur ça qu'on aimerait vraiment s'arrêter, puisque quand on regarde aussi dans la Bible, au final on s'aperçoit que depuis toujours, Dieu, il n'impose rien, mais qu'il nous laisse cette possibilité de choisir. Oui, enfin, c'est bien beau tout ça, mais il y a quand même des choses qu'on ne choisit pas. Par exemple, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa classe, on ne choisit pas ses professeurs, ni son apparence physique, et on ne choisit pas non plus le fait d'être né dans une famille chrétienne ou non. En effet, il y a de nombreuses choses que nous n'avons pas choisies depuis notre naissance, et pourtant c'est ce qui représente notre identité. Mais pour toutes ces choses, on aimerait vous dire qu'il faut que vous soyez fiers et que vous ne vous souciez pas des moqueries ou des reproches que vous pouvez recevoir au collège, car le Seigneur, il nous rappelle dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner et de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors oui, avoir le choix, et en fait c'est génial parce que ça signifie qu'on a deux options, celle de dire oui, d'accepter, et celle de dire non, de refuser. Mais c'est à prendre au sérieux, puisque cela engage notre responsabilité et peut orienter également notre futur. Donc pour illustrer le choix de dire non, on va vous laisser regarder cette petite vidéo. Attends, je pose les bonbons là. Attends, tu touches pas. Maman, elle pose les bonbons là, d'accord? D'accord? Et maman, elle revient. Tu attends, tu touches pas, maman, elle revient. Oui. Tu touches pas, j'arrive. Tu m'attends, hein, j'arrive. Tu m'attends, hein? Tu touches pas les bonbons, hein? Oui. C'est bien, tu m'attends, j'arrive, hein? Oui. C'est pas moi. C'est pas toi? T'as pas touché? Oui. Ah, c'est bien. Dans cette vidéo, on peut voir que dans notre nature, nous avons tendance à désobéir et à être attirés par tous les interdits en fait. Donc de la même manière que quand tu es à l'école, tu peux être tenté de tricher par exemple. Et cela peut être très tentant, mais il faut savoir que ça comporte des risques et ça peut aussi avoir des conséquences. Donc dans tous tes choix, il est important que tu te demandes qu'est-ce que je ferais si Jésus ou mes parents étaient avec moi. Souvent, c'est mieux de se dire qu'est-ce que je ferais si Jésus était avec moi. Et oui, trop souvent, on a tendance à avoir deux comportements, donc deux visages. Donc, que l'on soit à la maison, qu'on soit au collège ou qu'on soit même à l'église. C'est vrai, je vais vous faire partager moi une petite expérience me concernant. Lorsque j'étais au collège, j'avais deux visages. J'avais un visage à la maison, d'une fille très sage, très pure, très douce, qui aimait le Seigneur. Et c'est vrai, j'aimais le Seigneur, mais au collège, j'avais un autre visage et du coup, en fait, à la fin, je me sentais tellement tiraillée, je me sentais même étrangère en fait à ma famille. Et en fait, je me sentais pas forcément bien dans ma peau. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix. Et ce choix, je vous laisse deviner, j'ai choisi Jésus et depuis, tout va bien. N'essaie pas surtout donc de donner une apparence, choisis de rester toi-même et demande des conseils aux personnes en qui tu as le plus confiance. Mais surtout, demande des conseils au Seigneur.
pour savoir ce qui est bon pour toi dans cette situation. C'est vrai. Et on a aussi cette possibilité de dire oui et d'accepter. Et en fait, dire oui au choix qui s'offre à nous, c'est avant tout, c'est mettre le Seigneur en premier dans tes décisions et lui obéir. Et à mon tour aussi, j'aimerais partager une expérience où quand j'avais 13-14 ans, donc à peu près votre âge, et ben en fait on avait un accord avec mes parents qui était, donc je faisais du handball et c'était, j'avais le droit de jouer au handball un dimanche par semestre. Et on a passé la saison et on avait une belle équipe et on a eu la chance d'aller en finale. Sauf que manque de peau, cette finale elle avait été programmée un dimanche. Mais j'avais déjà joué un dimanche pendant le semestre. Et donc on s'est retrouvés avec mes parents et puis on a dit il faut faire ce choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais le choix d'aller à l'église et de respecter mon engagement ou le choix d'aller jouer ce match? Et au final, j'ai choisi d'accepter d'aller à l'église. Et pourtant, ça a été très difficile, Mais vous savez, quand on fait confiance au Seigneur, on n'est jamais déçu. Et au final, je pensais que j'allais rater cette finale. Et figurez-vous que pendant que la réunion se termine, je vois mon téléphone qui sonne. Et au final, en fait, c'était l'entraîneur qui m'appelait pour me dire qu'il y avait une fuite dans le gymnase et que le match il avait été décalé et qu'il avait été reprogrammé juste entre midi et 2 et que ça me laissait le temps de pouvoir rejoindre l'équipe pour pouvoir jouer la finale. Et on a même gagné ce jour-là et c'est vrai que ça a été une super expérience parce que j'avais fait le choix de mettre le Seigneur en premier. Donc voilà, on aimerait apporter la petite conclusion pour ce message. Donc pour conclure, peu importe tes choix passés, Dieu t'aime et il ne veut pas que tu repenses sans arrêt à tes mauvais choix du passé. Pour tous les choix qui se présentent devant toi, le Seigneur te laissera décider, mais il sera là, il sera près de toi, il ne t'abandonnera jamais. Mais si en toute chose tu acceptes de lui demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, Dieu te répondra et il te conseillera pour que tu puisses toujours faire les bons choix pour ton présent et surtout pour ton avenir. Amen. Et on préparait juste un petit sujet de prière. On espère que vous pourrez vraiment le faire comme une prière. C'est demander à Dieu que, comme Jésus, il remettait ses choix en prière, nous aussi et toi aussi, je veux apporter ce qui est devant moi pour que tu m'aides à dire non, malgré mes combats, même si cela est difficile, et accepter ce qui est bon pour moi, afin d'accomplir tes projets dans ma vie, Seigneur. Amen. Voilà, on a fini. On aimerait vous faire des gros bisous. On espère que vous allez tous très bien. Ouais. En plus là, surtout que là c'est la fin de l'école, donc c'est les vacances. Donc on vous souhaite de très belles vacances. Profitez bien avec vos familles. Faites-vous du bien. On reste disponible. Donc on s'oublie pas, même si on est en vacances. Donc voilà, prenez soin de vous et on vous embrasse très fort. On pense bien à vous. Gros bisous.